Ce que je viens d'entendre et ce que nous venons d'entendre, ce sont avant tout des témoignages qui me touchent, et vous l'avez compris personnellement, vous en doutez, ainsi que votre présence si nombreuse. Donc, merci David, merci François, et merci Mathilde, merci. Vous l'avez compris, ce n'était pas un exercice de communication. Ces paroles, ce sont des paroles qui comptent parce qu'elles sont ancrées dans le réel. Dans le monde économique, dans le monde de la santé et dans l'éducation. Cette confiance qu'il m'accorde, je la reçois avec beaucoup d'humilité. Mais cette confiance, elle résume le cœur de mon engagement. Améliorer concrètement le quotidien des Sétois. Certains parlent de leur ville comme on parle d'un territoire administré. Moi, je parle de Sète et des Sétois comme on parle de sa propre famille. Bon, déjà parce on trouve toujours un cousin, on est tous cousins plus ou moins à Sète. Et on en trouve un partout dans le monde. Mais, comme dans toute famille, on fait attention les uns aux autres. On fait en sorte que chacun ait sa place. On accompagne ceux qui traversent des moments plus difficiles. Et on est fiers de ceux qui réussissent. Et au fond, ce qui nous rassemble, c'est de veiller à ne laisser personne sur le côté. Faire en sorte que chacun ait les mêmes chances, parte sur la même ligne de départ. C'est cette responsabilité qui a guidé mon action de maire et c'est ce que je défendrai sans relâche en tant que candidat aux prochaines élections municipales et en tant que prochain maire. Cette idée est simple. L'égalité des chances doit primer dans notre ville. Et cela, je l'ai perçu dès les premiers jours de mon mandat. Au bord des terrains, dans nos gymnases, au bord de nos piscines, sur les marchés, tous les mercredis dans mon bureau où j'ai reçu les Sétois, tous les jours dans la rue de notre ville, dans les rues de notre ville. Et je continue aujourd'hui à la permanence, au plus près de vous, tous les jours, car ça, c'est mon ADN. Nous avons tous des parcours de vie différents. Le rôle d'une ville et de son maire, c'est d'être là, quand on en exprime le besoin. Alors, enfant, le premier moment où la ville doit être au rendez-vous, c'est à l'école. L'école de la République, qui nous rend et qui nous apprend à vivre ensemble, avant même d'avoir à choisir son avenir. Alors, quand on croit à l'égalité des chances, la première décision que l'on prend, c'est la cantine à 1 € et je l'ai fait. Évidemment, il faut aller plus loin. Il faut s'assurer que les écoles soient rénovées, sécurisées, entretenues, qu'aucun élève de notre ville soit en situation de décrochage ou d'absentéisme. Et ça aussi, nous l'avons fait. Et puis, on devient adolescent. Le collège, le lycée. On commence à bouger dans la ville. On commence à gagner en autonomie, à vouloir aller voir ses amis. Et on poursuit ses études. Au CFA municipal, au nouveau pôle universitaire Michel Veil, encore et encore et encore des promesses tenues. Mais l'adolescence, c'est l'âge aussi où on se heurte à une réalité. Il faut se déplacer, ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est bien l'essentiel. Et c'est pour cela que nous ferons un choix clair. Nous mettrons en place des navettes gratuites, électriques, qui feront le fameux tour de montagne tous les jours
pour que nos jeunes puissent aller partout et librement dans notre ville. Évidemment, quand on parle d'égalité des chances et d'équité, on se doit de dire aussi que cette navette ne sera pas réservée à une génération, mais plutôt à tous les Sétois qui pourront en bénéficier, je le rappelle, gratuitement. Et puis on devient adulte. Le rôle de la ville, là, n'est pas seulement de vous permettre d'aller quelque part, mais surtout vous donner les moyens d'y rester. Parlons donc d'un sujet essentiel, le logement. Pouvoir se loger quand on commence à travailler, pouvoir changer de logement quand la famille s'agrandit. C'est vrai que nous avons à gérer un effet de la réussite. Cette est devenue très attractive parce qu'on y vit bien. Alors, dès que j'ai été maire, j'ai décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps, avec la mise en place des aides à la primo-accession jusqu'à 7 000 €, avec la vente de 200 logements sociaux pour que les locataires puissent un jour se transformer avec un loyer, devenir un crédit et enfin accéder à la propriété, avec l'obligation de créer des appartements familiaux à des prix abordables, et tout ça intégré dans les nouveaux programmes. Ce que certains vous promettent, nous l'avons déjà fait. Nous poursuivrons aussi ces actions de logement avec un dispositif qui permettra de muter les locations touristiques en résidence principale. Et enfin, les Sétois reviendront habiter à Sète. Mieux bâtir, c'est aussi être ancré dans la transition écologique. C'est pourquoi, dans la révision du plan local d'urbanisme, vous savez, le plan local d'urbanisme, c'est un gros document qui explique comment on gère les constructions d'une ville, la largeur des routes, la hauteur des murs, la hauteur des immeubles. C'est un document assez rébarbatif, mais qui est très important. C'est le squelette de notre ville. Donc cette révision du PLU que nous avons déjà engagée, nous mettrons en place un bonus biotope. Vous récupérez et vous utilisez des eaux de pluie. Vous végétalisez votre toiture. Vous développez l'énergie photovoltaïque. Vous bénéficierez d'un bonus qui vous permettra de réaliser de nouveaux aménagements, car la ville doit savoir donner beaucoup plus de marge quand vous faites l'effort de mieux construire. Une ville qui s'adresse à tous, c'est aussi une ville qui prend soin de ses animaux. Sète est la seule du territoire à avoir créé une délégation à la condition animale. Donc, en continuité du travail accompli, nous créerons un centre de loisirs et d'hébergement pour les animaux au Barou. Elle est où, Marie-Alice? Bien vivre, c'est aussi améliorer notre quotidien. C'est créer des vergers, des jardins partagés, des aires de jeu, des aires de sport dans tout notre quartier et des espaces de loisirs intergénérationnels. Et ça, nous le ferons avec vous. C'est aussi accéder facilement à une offre de soins. C'est pourquoi nous créerons une maison municipale de la santé qui regroupera soignants et associations. Ce n'est pas une promesse de campagne, c'est un projet qui est déjà prêt à être lancé et il sera, je vous l'annonce, lancé le lendemain des élections. Finalement, bien vivre à Sète, c'est penser à la ville de demain. C'est créer la ville du quart d'heure, où tout est accessible en moins de 15 minutes. Commerce, transport, école, services publics, soins, équipements sportifs. Là encore, j'y crois, nous y croyons et nous le ferons. Je vous parlais il y a quelques secondes de l'équipement sportif.
Je dois vous avouer que l'ancien adjoint au sport, qui est devant vous ce soir, est assez satisfait ou heureux de voir que les projets que je portais sont repris dans tous les programmes politiques de mes concurrents. Ils sont repris parce qu'ils sont bons et parce qu'ils sont nécessaires et que nous l'avions identifié. Par exemple, nous allons créer ce fameux boulodrome couvert. Nous allons réhabiliter le stade Pérou comme il était avant la grande époque du FC Sèvres, ce stade à l'anglaise. Peut-être que tout le monde n'a pas connu le Pérou avec le FC Sèvres en D2, mais normalement, ça doit vous parler. Restaurer les lieux profondément liés à l'histoire de notre ville, c'est un devoir. Ce qui nous a poussé à engager la restauration des Beaux-Arts ou de la Décanale Saint-Louis que nous terminerons. C'est aussi encourager. C'est ce que nous ferons avec la création d'un parcours accompagnant des jeunes artistes sétois pour que chacun puisse se révéler au grand jour. Et ainsi, nous défendrons la création artistique inscrite dans notre ADN, dans l'ADN de Sète, si innovante, si singulière, si impertinente. Finalement, Sète comme on l'aime. Pour bien vivre dans sa ville, il faut aussi une exigence simple. Il faut n'oublier personne. L'inclusion doit se faire à tous les niveaux, de la ville et de la vie. C'est pour cela que nous porterons un projet dit le projet plage. Plage pour tous, ce bien qui nous est si cher, la plage, pour la rendre accessible à toutes les personnes à mobilité réduite ou en tête de handicap. Une ville qui prend soin de ses habitants, c'est une ville qui protège. La sécurité est un droit indiscutable. Et en la matière, je ne recevrai de leçons de personne. C'est pour cela que j'ai doublé les effectifs de la police municipale. Je peux vous parler d'une autre mesure qui seront les bornes d'alerte installées dans tous les quartiers reliés directement au centre de supervision pour une intervention immédiate. Voilà ce que c'est la sécurité. Quand on parle de sécurité, malheureusement, comment ne pas évoquer les violences intrafamiliales? Parce que des vies sont en danger, nous renforcerons ce dispositif d'accompagnement que nous avons déjà créé. Nous ouvrirons un centre innovant d'accueil et d'hébergement d'urgence. Je sais, puisque je l'ai déjà préparé, où se trouve ce lieu. Car ce sujet n'appelle ni hésitation, ni renoncement. Enfin, à un âge un peu plus avancé, une ville qui veille sur ses habitants, c'est enfin une ville qui prend soin de ceux qui ont travaillé une vie et qui un jour peuvent se retrouver isolés ou en difficulté. Nous veillerons à mettre en place un soutien humain direct avec une présence hebdomadaire, avec une ligne bleue 24 heures sur 24 pour que l'isolement ne soit plus une réalité pour nos seniors. Il fait chaud. Ce soir, je vous ai présenté quelques lignes et quelques actions phares de mon programme. Mais il me semblait important de les aborder avec vous. D'autres suivront lors de mes prochaines réunions publiques. Et je terminerai peut-être sur ces mesures ce soir sur ce qui est au fondement d'une vie de société, l'économie locale. Ceux qui ont géré les entreprises connaissent les difficultés du quotidien. Recruter, former,
développer, tenir un cap. Notre choix sera simple, changer les méthodes. Nous mettrons fin au projet hors sol et utopique. Nous mettrons en place un parcours d'accompagnement sur mesure pour aider chaque entreprise locale, chaque PME, chaque TPE à développer, à recruter, à former et à loger ses salariés. Une entreprise qui emploie localement, c'est une entreprise que CEP doit et se doit définitivement d'accompagner. C'est toi, c'est toi, chers amis. L'histoire que je vous ai racontée ce soir, c'est la mienne. Cet enfant qui est allé à Condorcet, à la Canale, au collège Paul Valéry, au lycée Paul Valéry, c'était moi. Cet adolescent qui prenait le bus pour faire le tour de montagne, c'était encore moi. Cet enfant qui a grandi au ballon et qui aurait souhaité que sa mère puisse un jour devenir propriétaire, c'est aussi mon histoire. Parce que j'ai été militaire. Je sais toute l'importance d'avoir une police municipale renforcée. Parce que je suis chef d'entreprise, je sais que les entrepreneurs doivent bénéficier d'un relais efficace et personnalisé. Parce que je suis père de famille, je veux protéger l'avenir de nos enfants. C'est ce que je vous propose ce soir. C'est un projet concret, adapté à notre réalité, parce qu'il est issu d'un vécu que beaucoup ici partagent. Alors, portons-le ensemble. J'ai besoin de vous pour gagner. Nous avons besoin de vous pour gagner. Nous allons protéger l'avenir de CEP et des Sétois. Merci.